Amis téléspectatrices, téléspectateurs de la chaîne TPC Plus Bénin, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Merci de prendre le rendez-vous de votre émission préférée, Jeunesse en Action. Pour le compte de ce numéro, nous parlerons de l'entrepreneuriat des jeunes, l'entrepreneuriat agricole. Et pour décortiquer cette thématique, nous avions choisi d'aller à la rencontre de ce jeune entrepreneur. Il s'agit de Brice Dossou-Yovo qui est déjà avec nous. Brice Dossou-Yovo, bonjour à vous. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, au cours de cette émission, amis téléspectateurs, nous allons essayer de comprendre est-ce que c'est facile d'innover, de créer son entreprise parlant de l'entrepreneuriat agricole. Oui, nous allons essayer de prendre l'expérience de notre invité et vous, jeunesse également, qui nous suivez, nous suivez en ce moment, vous allez essayer de tirer les grandes leçons à travers cette émission. Alors, monsieur Brice Dossou-Yovo, dites-nous d'abord la première question que je m'en vais vous poser tout de suite, c'est de vous demander, puisque vous aviez étudié, vous aviez également fait l'université, pourquoi aviez-vous pris la décision d'entreprendre? Merci, cher ami, merci de m'avoir invité sur votre plateau. Voyez-vous, l'entrepreneuriat, surtout dans mon cas, c'est comme une consécration. Parce que comme vous l'avez su bien dit, j'ai été à l'école du Blanc, comme je me plais à le dire. J'ai eu des diplômes universitaires. Après ça, j'ai été installé à l'hôpital traditionnel de mon papa, à la maison de la Feuille. C'est à partir d'un certain temps qu'il y a eu comme un projet et pour moi de l'élevage en fait. C'est là où j'ai pensé à installer une ferme de production animale. On faisait que la production des lapins. Plus tard, on a senti la nécessité d'étendre les productions et au fur et à mesure jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous en sommes à une ferme intégrée. C'est ça. Donc, ce n'était pas pour objectif de devenir, s'il faut le dire, entrepreneur, mais c'est avec la force des choses que nous en sommes là. On se rend compte que l'entrepreneuriat vous a appelé de force et vous y êtes depuis plusieurs années d'ailleurs. Alors, dites-nous, en tant que jeune, puisque beaucoup de jeunes nous suivent actuellement, est-ce que c'est facile pour un jeune d'embraser ce domaine d'entrepreneuriat? Merci. Entreprendre, et beaucoup seraient d'accord et d'avis avec moi que ce n'est pas facile. Ce n'est du tout pas facile, mais il faut de la persévérance, du doigté, et il faut l'amour de ce que vous voulez entreprendre. Il faut aimer. Parce que d'autres y vont avec une recherche effrénée d'argent qui ne répond pas forcément dans les premières années, ceux-là échouent. Mais quand vous y allez avec foi et doigté, et les expériences s'accumulant, ça vous en sortez gagnant. Tout à fait, comme vous le disiez si bien, beaucoup de jeunes échouent. Alors, la thématique, notre objectif, comme je le disais, c'est que cette jeunesse africaine, mondiale, béninoise qui nous suit à travers cette émission puisse prendre de vos expériences. Alors, monsieur Brice Dossou-Yovo, je suis jeune, j'ai envie d'entreprendre. Alors, comment y faire, puisque vous l'aviez fait, ça vous réussit. Nous voulons prendre un peu de ce côté qui vous a réussi, vous, pour mettre ça en valeur pour les autres jeunes qui nous écoutent en ce moment. Alors, pour entreprendre, quelles sont les démarches à enclencher pour bien poser les bases, monsieur Brice Dossou-Yovo? Merci. Voyez-vous, selon moi, pour entreprendre, la première étape, c'est l'idée. Et la bonne idée, c'est l'idée. Quand vous avez l'idée, tout va de là. À partir de l'idée que vous avez, il reste maintenant les dispositions à prendre pour mettre en valeur ou en réalisation cette idée-là. Là, vous réalisez votre idée et là, vous aurez atteint l'objectif. Maintenant, de l'idée simple à la réalisation de l'idée, c'est-à-dire de l'objectif que vous vous êtes donné, c'est là où il y a tout un parcours de combattant.
tout un parcours de combattant. Dans mon cas, ça n'a pas été facile. Si on m'appelle aujourd'hui entrepreneur, c'est comme une fierté pour moi parce que mon leitmotiv au départ n'était pas d'être entrepreneur, d'être classé parmi les entrepreneurs. C'était de faire quelque chose de beau pour que au moins des gens puissent apprécier ce que nous avons fait jusque-là. Donc j'ai mis tout mon amour, toute ma persévérance et le courage dedans. Et j'ai fait, comme on le dit, jusque-là, bien fait tout ce que j'entreprends. C'est pour ça que j'ai su diversifier en fait les instances ou bien les entités de ma production. Tout à fait, vous parliez de l'étape d'idée qui est une étape importante. Est-ce qu'il n'y a pas également l'idée de prospection? Parce que je suppose que quand on est dans la vallée, quand tu es jeune entrepreneur, tu veux entreprendre, il faut étudier le terrain pour savoir le produit qui est compatible à chaque milieu, n'est-ce pas, monsieur Brice Tosouyovo? C'est vrai qu'après l'idée, il y a ce que nous appelons études de faisabilité, études de marché et tout ça là, c'est pour renforcer ce que vous voulez faire, ce que vous avez en idée de faire. Et à une étape, c'est des étapes de la réalisation je dirais de l'idée que d'autres appelleraient projet. Donc ça vous permet de faire une étude de faisabilité, une étude de marché pour voir quel est le service que vous voulez proposer en fait. Et là, vous identifiez aussi la cible à laquelle vous voulez vous adresser. Et donc tout ça là, c'est ça que nous appelons en communication les 4 P. Quand vous avez le produit, il faut avoir les méthodes de communication, il faut avoir l'emballage, comment présenter le produit pour qu'il soit accessible, et il y a la cible à laquelle ce produit-là est orienté. Donc, tout ça là est pris en compte dans ce que nous faisons. C'est-à-dire, il y en a même qui font tout ça sans se rendre compte qu'ils sont déjà en train de réaliser ces différentes étapes-là. Parce que, vous voyez, quand vous n'êtes pas aussi professionnel que certains, c'est tout comme si vous brûlez des étapes. Mais à la fin, comme on le dit, qu'est-ce que tu sais faire? Dans tout ce que vous savez faire, il faut qu'il y ait quelque chose de beau qui en sorte à la fin. Tout à fait. Nous allons prendre cet exemple puisque vous êtes avec nous, vous constituez un exemple pour nous. Dans votre cas, comment ça s'est fait pour que le choix soit porté, orienté dans ce secteur dans lequel vous êtes devenu quasiment le patron dans le département de Lomé-Plateau, là où vous êtes implanté désormais? Et j'en suis ravi. Je me souviens il y a 15-20 ans de cela, quand mon frère était en Europe, il voulait me faire monter là-bas pour me spécialiser en cuisine. Et mon papa avait refusé. Il avait dit que son enfant garçon ne ferait pas la cuisine. Bon, sans savoir que c'était le don qui s'exprimait en fait. Parce que depuis mon jeune âge, j'ai pris goût à la cuisine, aux animaux et tout ça. Donc, malgré que j'allais à l'école, je développais quand même de ces petites activités à côté. Donc, quand il m'a installé, il m'a octroyé une portion de terre sur sa ferme et à Tacon, moi j'ai commencé petitement. Bon, les amis venaient, bon, fais quelque chose, on va manger, fais quelque chose, on va manger. Voilà où on en est. C'est devenu grand. Et d'ailleurs, si je ne sais même pas faire, ce serait plus grand que moi. Tout à fait, vous parliez de cette ferme Manger Sain qui est située à Tacon. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, nous allons faire un tour. Nous irons au niveau de cette ferme-là, au niveau de Tacon, aller voir ce qui se fait là-bas. Avec votre complicité, les réalisateurs, nous irons à Tacon, aller voir tout ce qui se fait de l'autre côté.
Alors, Monsieur Brice Dossou-Yovo, voilà, on vous a vu en action. Vous êtes un entrepreneur qui est au four, au moulin. Vous êtes partout, de la cuisine jusqu'au champ. C'est la vie d'un entrepreneur, c'est le quotidien d'un entrepreneur au Bénin, ou bien c'est particulier à vous? C'est la vie des entrepreneurs. Ce n'est pas forcément la même vie que tous les entrepreneurs mènent, chacun avec sa catégorie de services qu'il fait. Donc, vous m'avez vu dans mon marigot, comme on le dit. Donc, c'est comme ça, le train-train quotidien, on fait ça et nous trouvons du plaisir. En fait, le premier satisfait que moi j'ai, c'est le plaisir que cela me procure moi-même. C'est ça. Moi, je trouve du plaisir dans tout ce que je fais là. Alors, nous parlions de l'entrepreneuriat, puisque vous disiez tantôt qu'il faut penser à un projet, c'est plusieurs étapes. Est-ce qu'un jeune qui a envie d'entreprendre lui seul peut porter un projet d'entreprise, j'allais dire, ou bien il faut associer des spécialistes pour qu'on l'aide pour que le projet soit concrétisé, Monsieur Brice Dossou-Yovo? Voyez-vous, pour la réalisation en fait d'un projet, réaliser quelque chose de beau, forcément, il faut des acteurs exogènes à la chose, c'est-à-dire des compétences que vous associez pour vous orienter, je dirais, dans les activités ou dans les secteurs que vous voulez, dans lesquels vous voulez entreprendre. Forcément, il faut ça, il faut de l'expertise en fait. Donc, quand vous avez de ces trucs-là, il faut tenir compte également des critiques également. Donc, il y a tout ça là. Quand vous tenez compte de tout ce monde-là, ça fait que forcément, vous limitez vos pourcentages d'échecs. Alors, vous, désormais, vous êtes installé depuis plusieurs années et l'étape d'installation constitue un problème majeur pour certains jeunes qui entreprennent. Voilà, le projet est conçu, ils ont pensé, mais l'étape d'installation... comment vous aviez réussi, vous, Brice Dossou-Yovo, à briser cette étape-là et aujourd'hui, vous n'êtes plus à cette étape-là. Parlez de façon la main sur le cœur à ces jeunes. Quand on parle de Brice Dossou-Yovo, je suis le fils du thérapeute, aujourd'hui feu Philibert Kossi Dossou-Yovo, donc je m'en vais lui dire d'ailleurs un grand merci parce que la première difficulté de beaucoup de jeunes qui doivent s'installer dans l'entrepreneuriat agricole, c'est la terre. C'est la disponibilité de la terre. Et moi, mon papa m'a aidé à franchir cette étape où j'ai facilement la terre et à partir de là, j'ai commencé par installer les bâtiments qu'il faut pour ériger en fait le truc. Donc, la première difficulté, c'est la disponibilité de la terre. Donc, cette difficulté, il y a beaucoup de jeunes qui ont des idées, mais qui n'ont pas la possibilité de voir cela se réaliser parce que ça leur manque, cette première étape-là. Il y en a qui vont jusqu'à louer des terres et tout ça. Quand les gens voient que ça veut commencer à prospérer et tout ça, c'est des problèmes à n'en plus finir. Donc, moi, je n'ai pas eu tellement de difficultés à ce niveau. Donc, je me suis installé. C'est le suivi qui m'a posé un peu de problème au départ avec le personnel du départ qui n'avait forcément pas la même vision que moi. Donc, les gens ne comprenaient pas où j'allais, donc il fallait un peu plus de rigueur et de doigté. Donc c'était la politique de la carotte et du bâton pour que les gens quand même sachent et voient dans la même direction que moi. Mais déjà à partir du moment où les gens ont compris en fait quelle était l'idée et ont commencé à voir dans la même direction que moi, nous avons commencé à évoluer. Où aujourd'hui, voyez-vous, malgré toute la production que vous voyez sur place, ça ne nous suffit pas. Si je devais laisser écouler la production, sur une semaine, tout finissait. Et c'est pour ça que j'ai développé un réseau de fournisseurs en fait. J'ai un vaste réseau de fournisseurs pour permettre aux fermes environnantes d'écouler leurs produits. Je voulais, même si les moyens m'étaient donnés, aider les gens à produire plus en leur fournissant en fait l'alimentation. J'ai ça en projet de fournir l'alimentation aux fermes environnantes pour qu'en retour ils me fournissent les animaux.
Donc, c'est des trucs auxquels il faut réfléchir pour penser pérenniser ce que nous faisons. Tout à fait. Nous allons revenir dans un court instant à cette chaîne d'écoulement de vos produits. Nous constatons également, en dehors de quelques problèmes que vous veniez d'énumérer, il y a certains jeunes qui ont envie d'entreprendre quand ils rencontrent deux échecs sur le chemin, ils abandonnent. Est-ce que cela devrait être le mental d'un chef d'entreprise, M. Brice Dossou-Yovo? Non. On ne peut pas jeter le collier après la manche comme on le dit. C'est faux. Bon, parce que c'est l'échec est formateur en fait. Parce que dans le domaine agricole, il faut échouer et se servir de ces erreurs-là pour mieux faire à l'avenir. Moi, je n'en suis pas où je suis du jour au lendemain. J'ai échoué sur certains plans. J'ai perdu également sur certains plans. Mais tout ça, là, cumulé, constitue mon capital d'expérience aujourd'hui. Où les niveaux auxquels je n'ai pas réussi hier, à ce niveau-là aujourd'hui, j'ai réussi parce que j'ai su tirer les bonnes leçons. Donc, je demanderai aux jeunes de ne pas avoir peur d'entreprendre et de ne pas avoir peur de l'échec. L'échec est plutôt formateur. Voilà, M. Brice Dossou-Yovo, je rappelle que nous sommes avec vous. Nous discutons sur l'entrepreneuriat agricole. Vous avez une expérience dans ce domaine. Alors, dites-nous, vous aviez choisi ce domaine-là et vous vous êtes imposé désormais dans ce département. Dites-nous, ce choix-là, comment vous aviez étudié le domaine et vous aviez, à travers votre étude, vous aviez constaté que c'était un domaine vide pour vous focaliser sur ce domaine. Comment ça s'est passé, Brice Dossou-Yovo? C'est vrai qu'aujourd'hui, quand je me rends compte que effectivement, dans tout le département du plateau, quand les gens ont des invités, quand ils ont des personnes de marque à recevoir, c'est au restaurant Manger Sain qui les amène. Donc, en fait, au départ, l'objectif était d'avoir quelque part de sain et de proposer une alimentation saine aux gens. C'était seulement l'objectif, ça. Donc, nous avons, de par notre doigté, de par notre expérience, de par notre courage, volonté d'aller un peu plus de l'avant, et nous sommes en train de effectivement constater que dans le plateau, le restaurant Manger Sain occupe une place de choix. Oui, monsieur Brice Dossou-Yovo, voilà, vous êtes devenu un leader, un patron dans le domaine de l'entrepreneuriat agricole. Alors, dites-nous, oui, au-delà de tout ce que vous venez de dire, les jeunes également ont envie de faire comme vous. Voilà, pour faire comme vous en tant que jeune, quels sont les critères, j'allais dire, le comportement qu'un jeune doit avoir, celui qui veut entreprendre et réussir comme vous? Le premier critère pour réussir, comme je l'ai dit, c'est l'idée et la persévérance. Et le troisième critère, c'est de croire en ce que l'on veut faire. Voyez-vous, quand nous avions commencé, il n'y avait pas de ces facilités qui sont présentes aujourd'hui. Je veux parler par exemple du FNDA où l'État, à travers le FNDA, veut accompagner les jeunes à faire de la production agricole, à investir dans l'entrepreneuriat agricole. Donc, c'est déjà une facilité. Donc, ils peuvent concevoir des projets et tout ça et solliciter de ces fonds-là. Nous-mêmes, nous allons à ces niveaux-là déjà pour solliciter ces fonds-là pour que l'État nous vienne en appui. Parce que ce qui constitue le problème majeur pour tout entrepreneur agricole, c'est les moyens. C'est les moyens. Quand vous avez les moyens, vous avez la possibilité d'avoir même l'expertise qu'il faut et ça vous permet d'évoluer facilement. Donc, tout à fait. Voilà, vous aviez initié. Le problème qui se pose véritablement pour les jeunes, c'est comment faire pour écouler les produits. Alors, dites-nous, comment vous aviez eu cette facilité à produire et à vendre également vos produits? Quand on est jeune, on entreprend. Le véritable problème, c'est ça. On dit que on n'arrive pas à vendre, il y a la mévente, tout ça là, et on ferme son entreprise. Je vais vous raconter une histoire qui va peut-être vous paraître bizarre. Vous savez, il y a de cela 10 ans ou 7 ans, mon papa m'a offert un véhicule.
m'a offert un véhicule. Parmi ces véhicules, elle m'a offert un véhicule. Mais tenez-vous tranquille, moi je l'ai vendu. J'ai vendu le véhicule là pour aller faire le puits, le forage que j'ai sur le site là. Ah bon? J'ai vendu le véhicule là parce que mon intention, je savais où j'allais, n'était pas de me promener dans un véhicule qui devait m'occasionner encore, me faire dépenser dans les trucs de mécanique ou autre là. J'ai vendu le véhicule là pour aller faire le forage dont j'ai besoin pour que mes animaux et mon verger et tout ça puissent prospérer. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de prendre 2 de ce véhicule là. Donc, en fait, c'est de savoir où on va. Les jeunes n'ont qu'à prendre conscience de ce qu'ils sont jeunes, ils sont capables de faire quelque chose. Et à partir de là... Savoir définir les priorités. Donc, à partir de là, on y va. Alors, Monsieur Brice Dossou-Yovo, oui, c'est la jeunesse. Quand il s'agit de la jeunesse, vous êtes toujours disponible. Alors, vous allez regarder tout droit dans votre caméra, la main sur le cœur, et dites à cette jeunesse béninoise abattue qui pense que c'est fini, elles vont toujours rester dans le chômage, que rien n'est encore perdu. Monsieur Brice Dossou-Yovo. À mes frères, mes amis, jeunes, nous le sommes tous. Dans la fleur de l'âge, nous sommes tous, je demanderais d'apprendre à oser. Il faut oser. Il faut oser, mais il ne faut pas oser dans dans la mauvaise orientation. Quand vous pensez et que vous voyez que ce que vous voulez faire est bien et que vous procurez du revenu, je demande à ce qu'ils foncent dedans. Et de ne pas s'attendre à ce que ça soit facile, que ça soit une vie rose au départ. C'est toujours parsemé d'embûches, il y a toujours des difficultés, mais que vous arrivez à surmonter au fur et à mesure que vous évoluez. Donc, je leur demande de penser à être dans la position de décideur que d'être dans la position d'exécutant. Donc, c'est des trucs qui ont fait que moi, je me suis attelé, j'ai fait ce que j'ai fait, j'en suis où je suis. Donc, je les exhorte à prendre leur courage à 2 mains et à ne pas chercher à travailler forcément pour l'État. Parce que, voyez-vous, moi, être embauché par l'État aujourd'hui, je me demande combien il pourrait me payer. Donc, tout à fait, Monsieur Brice Dossou-Yovo. Je m'en voudrais de ne pas vous poser cette question avant de finir cette émission. Vous aviez surnommé votre ferme, votre restaurant Manger Sain. D'où vient ce nom? Que représente ce nom-là pour vous? Expliquez-nous, Monsieur Brice Dossou-Yovo. Je suis, comme vous le savez, également tradithérapeute. Comment il faut dire ça? Et pour beaucoup de nos traitements que nous préconisons aux patients, il y a certains interdits alimentaires que nous prescrivons aux gens parce que nous avons constaté que également beaucoup de maladies découlent de l'alimentation. Donc pour expliquer, pour montrer aux gens que ce que nous défendons dans les interdits là peut être appliqué et à leur profit, c'est ça qui nous a amené à commencer à préparer de la façon dont nous voulons que les gens puissent se nourrir. Donc, c'est comme une école, en fait, que nous voulons montrer. Nous profitons pour montrer aux gens que c'est possible ce que nous disons. Et c'est ça que nous appelons manger sain. Manger de la bonne manière. Alors voilà, vous êtes un jeune entrepreneur aujourd'hui. C'est cette ferme-là qui œuvre véritablement dans l'évolution alimentaire des concitoyens béninois de la zone. Alors, quelles sont vos perspectives à court et à long terme puisque nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, Monsieur Brice Dossou-Yovo? Merci. Comme je l'ai dit, c'était une ferme tout court au départ. Maintenant, nous sommes à une ferme intégrée. Nous voulons également mettre sur place des bungalows pour que les gens puissent venir nous visiter ces journées-là, puisque nous sommes appelés à donner notre autorisation pour qu'on nous inscrive sur le guide touristique et éco-touristique du Bénin. Donc, les gens vont venir de l'extérieur, venir nous visiter, ils n'ont pas la possibilité de retourner le même jour. Donc, il faut les mettre dans de bonnes conditions. Donc, nous sommes en train de faire des bungalows et les perspectives à venir sont une piscine, des terrains de sport et tout ça, pour que le truc soit carrément un parc d'attractions touristiques en fait. Voilà un mot de fin, un message à l'endroit de cette jeunesse béninoise qui nous suit en ce moment, celle qui pense que c'est déjà fini. Je reviens une fois encore, monsieur Brice Dossou-Yovo. Je vous remercie, toute l'équipe de TPC plus Bénin. Et je remercie au passage le promoteur, je remercie toute l'équipe qui, avec lui,
essaie de promouvoir les ambitions de la jeunesse. Donc, et je profite de l'occasion pour demander aux autorités compétentes de penser à appuyer beaucoup plus les jeunes entrepreneurs agricoles, de penser à nous, et de penser à nous, pas forcément ou seulement financièrement, mais également en matière de formation. Parce qu'il nous faut de ces trucs-là pour savoir comment il faut gérer, mieux gérer. Nous sommes appelés, et je suis sûr les plus grands promoteurs ou entrepreneurs de ce monde ont commencé également petitement. Merci. Merci à vous, Monsieur Brice Dossou-Yovo. Je rappelle que vous êtes un jeune entrepreneur. Avec vous, nous avions essayé de décortiquer l'entrepreneuriat agricole. Que peut-on comprendre? Est-ce qu'on peut être heureux dans ce domaine-là? Mais avec vous, on a compris beaucoup de choses. Oui, cette jeunesse africaine, cette jeunesse béninoise qui, abattue d'être toujours au chômage, a pu retenir quelque chose à travers cette émission. Merci de nous avoir suivis. À la réalisation, ils étaient deux, Félicien Bonou, Roland Bouyaro, à la régie d'antenne. Je remercie chers confrères qui nous ont aidés pour la conduite de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.